L'hostilité jusqu'au jour de ma percée. Témoignage de Tad en Australie. L'échec de mon mariage a été scellé par ma persistance dans le péché secret et habituel de la pornographie. Cela m'a finalement conduit à l'adultère. J'étais trop fière pour demander l'aide de Dieu, même lorsque ma femme me confrontait. Je rejetais la faute sur moi et niais systématiquement les faits. La première fois que j'ai consulté un conseiller chrétien, ma femme et moi étions en plein divorce. Le conseiller m'a expliqué que Dieu avait permis que je sois mise à nu, non pas pour détruire mon mariage, mais pour le restaurer et me sauver la vie. Après notre conversation, j'ai fait une recherche sur Internet avec les mots-clés « mariage restauré » et j'ai trouvé Restore Ministries, RMI. Remplir les formulaires a été très éprouvant. Cependant, j'étais tellement las des dissimulations et des mensonges que j'ai fini par avouer. Je voulais changer. J'ai reçu mon bilan conjugal de la part de RMI, ce qui m'a vraiment remonté le moral. Les livres de RMI étaient difficiles à accepter car à chaque page, mes erreurs étaient encore plus flagrantes. C'est pourtant à ce moment-là que Dieu a commencé à me transformer. Je me suis plongée dans la Bible comme jamais auparavant. J'ai commencé à prier 2 fois par jour pendant environ 30 minutes en louant Dieu avant chaque prière. Je chantais mes hymnes préférés et je n'écoutais plus que des chants de louange, d'adoration et du gospel. J'ai immédiatement opéré des changements et j'ai trouvé une nouvelle église et un nouveau groupe d'études bibliques. J'étais tellement transformée que je n'arrivais plus à croire que c'était moi. J'ai reçu une aide précieuse d'un ministère chrétien pour gérer mon envie de regarder de la pornographie. Je ne me suis pas arrêtée là, j'ai persévéré. J'ai reçu un soutien incroyable dans ma nouvelle église. Dieu est vraiment merveilleux, car lui seul pouvait me guider vers cette église. Dieu est devenu mon lever et mon coucher de soleil. Durant mes épreuves, Dieu m'a enseigné 2 grandes leçons, la foi et la persévérance dans la consécration. Nombreux étaient ceux, même des amis proches et des membres de ma famille, qui me conseillaient d'abandonner, de passer à autre chose et de trouver une autre compagne. J'ai confié à un ami que je défendais mon mariage et il m'a traité de délirant. Pendant tout ce temps, ma femme est restée très hostile envers moi. Aucun progrès n'était en vue. J'avais l'impression qu'une armée s'était dressée contre la restauration de mon mariage. Mais j'ai continué à prier et à faire des efforts. Au milieu de tout cela, j'ai appris à me dire « Dieu est plus grand que tout cela » et à garder sa parole dans mon cœur pour faire face à toutes les situations. Les moments les plus difficiles que Dieu m'a fait aider à traverser concernaient ma femme. Parfois, comme si elle n'était pas déjà assez hostile, elle l'était encore plus. Ces paroles me blessaient profondément. J'avais parfois l'impression qu'elles rendaient les visites à nos enfants extrêmement difficiles. Je restais impassible, me souvenant que Jésus, accusé à tort par les pharisiens devant Pilate, n'avait rien dit. Son amour était silencieux, alors je me suis tue. L'hostilité de ma femme à mon égard m'empêchait de me douter que notre réconciliation était proche. Rien ne laissait présager une amélioration de notre mariage jusqu'à la toute fin. Au contraire, nos relations se sont dégradées et elle semblait devenir encore plus hostile. Elle ne cessait de me confesser sa haine et affirmait que nous ne serions jamais ensemble. Son ami de l'église à l'époque était ravi de me faire signifier les papiers du divorce. J'ai continué à prier même après avoir signé les papiers du divorce. J'ai tout fait avec foi et j'étais convaincue que le divorce ne serait pas prononcé. J'avais prévu une fête pour sauver notre mariage et je n'avais pas encore réfléchi à la façon dont nous partagerions nos maigres économies. À l'époque, je vivais en colocation avec des personnes non chrétiennes et elles m'ont avoué ouvertement qu'elles pensaient que j'avais craqué. Un dimanche matin, alors que j'allais chercher les enfants, ma femme m'a demandé sans prévenir comment sauver un mariage. Je lui ai parlé de ce que j'avais lu dans les livres de RMI et d'autres ressources que j'utilisais. Elle était sceptique, mais l'hostilité a disparu dès ce jour-là.
Elle m'a appelé le lendemain et nous avons recommencé à passer du temps ensemble. Ma femme s'est remise à me parler, tout simplement. Avant, déposer et récupérer les enfants était devenu une simple formalité. Mais depuis ce jour où nous avons discuté, les appels sont devenus plus fréquents et elle a commencé à m'inviter à dîner chez elle pour que je puisse passer du temps avec elle et l'aider avec les enfants. Aujourd'hui, je souhaite encourager d'autres hommes à ne jamais cesser de chercher le Seigneur. Je vous en prie, ne cessez jamais de prier, d'adorer Dieu, ni de chercher sa parole. Ayant moi-même commis l'adultère, je suis désormais vigilant face à ce mal qui rôde et cherche une proie. Ma femme et moi sommes toujours ensemble et notre communauté religieuse nous aide à consolider notre mariage. Mon groupe d'études bibliques pour hommes, auquel je participe toujours, m'a soutenu et a prié avec moi pendant cette période difficile. J'écoute des podcasts en voiture et j'ai remplacé toutes mes habitudes profanes par des habitudes spirituelles. Alors, ne baissez pas votre garde un seul instant et continuez à vous entourer d'une communauté chrétienne masculine, même après la restauration de votre mariage.